Euh, Baisse-toi. Bon bah écoute, hein. Mais, ok, bon du coup. Bonjour tout le monde les amis sur le chat. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 4 de l'aventure sur les Legend Pokémon Arceus. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on continue du coup l'aventure, surtout là où on s'avait laissé. Alors moi je vais juste changer un peu l'équipe parce que... alors attendez, je reviens, hein. Hop, voilà, c'est bon, je suis de retour. Alors alors, je vais juste un peu changer d'équipe parce que j'ai fait un peu du hors caméra depuis la dernière fois. Du coup, comme on peut voir, déjà j'ai un étourvol parce que j'ai pris un étourmi que j'avais attrapé et que je l'ai fait monter niveau 17 pour le faire évoluer. Après aussi, hors caméra, je suis tombé sur un évolué, du coup je l'ai attrapé vu que je l'avais pas. Et je pense que je vais l'intégrer dans l'équipe à la place de Charmillon. Voilà, bon, après j'ai pris des potes parce que j'en ai attrapé. Du coup, bah, je peux en faire évoluer pas mal. Et j'ai même un blindé lisse. Voilà. Alors du coup, on va juste reprendre mon équipe de base. Alors d'ailleurs, voilà. Donc ouais, on voit, voilà, j'ai beaucoup chassé les Pokémon, donc surtout le Pokémon que j'avais attrapé. D'ailleurs, j'ai attrapé un nouveau, du coup, qui est bien sûr, j'ai attrapé un Nosferapti. Donc franchement, c'est pas mal. J'ai aussi attrapé du coup pas mal de Ponyta. D'ailleurs aussi, si j'arrive à le trouver, j'ai attrapé un Abra Baron. Et là. Du coup, voilà, un Abra Baron. Du coup, on peut voir avec la petite icône rouge vers son endroit de son signe de sexe. Et en gros, donc, il est dès le niveau 29, parce que déjà c'est un baron, hein. Il a Psycho et Téléporte comme attaque. Il est assez fort, hein. Il est quand même, je pense qu'il peut évoluer. Donc voilà. Et d'ailleurs, j'en ai assez attrapé parce que je me rappelle que nous, notre Abra était niveau 11. Et j'ai attrapé aussi des Abra qui étaient niveau 15, 13 et tout. Du coup, on va prendre nous un niveau 15. Donc voilà, bon, du coup, on va reprendre du coup Brindibou. Donc on va l'échanger avec Iturvol. On va mettre voilà, Brindibou. Mais Iturvol était quand même un bon Pokémon. Franchement, j'ai adoré le jouer. En plus, il y avait Aéropic, Lame d'air. Enfin, il avait des belles attaques. Du coup, peut-être que je le rejouerai plus tard. On verra. Lixi, du coup, on va le remettre dans l'équipe. On avait Punita. D'ailleurs, Punita, je pense que je vais prendre les nouveaux, ceux que j'ai attrapés. Du coup, est-ce que j'ai un Ponyta tête niveau 14? Non. En gros, du coup, on va prendre un Ponyta niveau 15. Ouais. Ouais, pour l'instant, ça va. Il y avait quoi aussi? Du coup, alors Charmillon, donc j'ai dit on ne prenait pas Charmillon. Je cherche Mustéboué, il est là. Ok, Mustéboué, il était niveau 10. Mustéboué, je pensais qu'il était plus haut level. Du coup, je pense qu'on va prendre un autre Pokémon, je pense. Déjà, un truc qui est sûr, déjà, on va prendre notre Abra, là, niveau 15, déjà. On va le prendre. Du coup, bah, moi, je vais reprendre Itourvol. Du coup, Itourvol est un Pokémon assez fort. Donc, ouais, bon, pour l'instant, du coup, on va partir sur ça. Donc, on a un peu changé l'équipe. D'ailleurs, on va aussi aller dans la gestion des capacités, parce que aussi, j'ai appris ça en hors caméra, d'ailleurs, que je pouvais, du coup, changer les capacités de mon équipe. Du coup, c'est ce que je vais faire. Euh, pour Evoli, je pense que j'en ai pas mal. Donc, ouais, il charge, il attaque, il météore, ok. Euh, Lexi, je pense que ça c'est bon. J'ai pas trop d'attaque à lui apprendre, voilà. Ponyta, je vais garder vu que je l'ai attrapé.
Eau de feu, ouais, bon, ça c'est. Donc, ouais, ça va, j'ai pas trop. Abra, par contre, je pense que j'ai des trucs à apprendre, non? Elle a juste téléporte. C'est chiant, hein. C'est chiant qu'il ait que téléporte. Ah, mais déjà, c'est même pas le bon Abra, déjà. Et d'ailleurs, étoile, bon, j'ai rien à apprendre. Du coup, attends, on va juste prendre le bon Abra parce que moi, je voulais un Abra niveau 15. Il est où? Il est où? Il est où? Là. Voilà. Hop, Abra niveau 15. Non. Euh, non, peut-être alors niveau 16. J'en ai un niveau 16, du coup, on va peut-être le prendre niveau 16. Hop, il est où? 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 14, 15, 15, 13, 14, 15, 29. Ah non, j'ai que. Ok, j'ai que 15. Ok. Bon, du coup, voilà. Ok, du coup, c'est bon, on vient de reformer un peu l'équipe qu'on avait, avec un peu de changement. Déjà, Itourwol qui est notre Pokémon le plus fort de l'équipe. Et on a même d'ailleurs un évolué. Donc, ouais. Là, on a deux Pokémon de type vol. Donc, voilà. D'ailleurs, je sais, j'ai attrapé des bonbons XPS. Du coup, ça, je les ai eu quand j'ai attrapé un baron à bras et un baron chez mes potes. Oui, j'ai vraiment attrapé. Alors là, je ne vous l'ai pas montré, mais j'ai attrapé un baron chez mes potes en hors caméra. Et franchement, je ne m'attendais pas du tout à ce chez mes potes baron. Donc ouais, c'était une bonne surprise. Bon, du coup, voilà. Du coup, aujourd'hui, on va continuer là. On s'était arrêté hier. Hier, bon, plutôt tout à l'heure, hein. Parce que je tourne cette vidéo à la suite de l'épisode 3. Bon, plutôt à la suite. Bon, à la suite, mais quelques temps après, quoi. Parce que ça se voit, voilà, le temps que l'épisode 3 sorte, je me suis. Voilà, j'ai un peu fait ma life, quoi. Voilà, j'ai un peu fait ma life. Je me suis allé balader, j'ai attrapé des Pokémon que je n'avais pas. D'ailleurs, Rakayu, bah, je l'ai toujours pas attrapé parce que je voulais qu'on me l'attrape en direct. Donc, direct en plein tournage. Donc, on va essayer de l'attraper. On n'avait pas réussi à l'attraper ce matin. Du coup, hop. Ok, du coup, donc c'est bon. Rakayu attrapé. Donc, parfait. Du coup, en vrai, je vais un peu le faire combattre. Rendez-vous, je vais un peu le faire combattre. Voilà, comme ça, on l'entraîne un peu, notre petit brindibou là. Donc, on va faire feuillage. Je vais d'ailleurs baisser le son de mon. Ouais, je vais baisser le son de mon jeu si ça vous dérange pas. Ok. Du coup, niveau 15, capacité maîtrisée. Donc, parfait, comme ça, on apprend quelques petites choses. On va un peu le soigner. J'avais un truc qui soignait bien. Faut que je le retrouve. J'ai trouvé une bec qui pouvait soigner. Bon, on va finalement vraiment, on va peut-être confectionner peut-être des potions. D'ailleurs aussi, d'ailleurs, ça je voulais pas montrer, mais j'ai d'ailleurs aussi, je suis passé d'ailleurs rang 2 au niveau des étoiles, donc j'ai deux étoiles maintenant. Du coup, j'ai débloqué les plumes bulles, les plumes bulles, ouais, c'est ça. Mais bon, du coup, j'ai débloqué les plumes balls. Alors, je peux pas encore les fabriquer, mais dès que je peux, bah, on verra. Hop. Ok. Du coup, on va, hop. Là, c'est qu'un étang mine d'ailleurs. Je pense que tous les archives je vais voir, je crois que je vais les affronter. Parce que vu qu'ils sont des types proches, et que moi, mon brindibou, il est de type plante, ça peut le faire exprès, du coup. D'accord. Ouais. Brindibou, qu'est-ce que tu fais en haut? Qu'est-ce que tu fais là-haut? Mais bon, pas grave. Hop. Oh, un PV. Il fait un peu mal, hein. Il fait un peu mal, mais quoi, ça va, hein.
Tiens, elle est marrant la statue ici, je connais pas le Pokémon. Je connais pas. Alors du coup, on va juste hop, essayer de monter par là, voilà. Hop, bonjour. Et Tommy, toi, j'ai un mot. Tu me fais peur depuis la dernière fois. Oh, attends. Attends. Lui, on l'avait pas, lui. Lui, on l'avait pas. D'ailleurs, je vous rappelle que mon but aussi dans ce let's play, déjà, bon, c'est bien sûr de faire l'histoire avec vous, mais aussi en fait de cette fois-ci prendre un peu mon temps, de ne pas rusher l'histoire directement. Comme ça, en prenant le temps un peu sur le gameplay, ce que le jeu a à nous offrir. Pourquoi il fait. Pourquoi il fait. Pourquoi il s'enfuit? Non. Alors, c'est un peu tard pour la baie, mon grand, hein. Ah oui, c'est un peu tard. Tu te réveilles alors qu'on n'a encore rien fait. J'aime bien qu'il se retourne en vrai, comme ça j'ai plus de chances de l'attraper. Hop, voilà, fallait demander. Fallait juste demander. Donc Serfrou s'attrapait, de quoi on l'avait pas. Oh, attends. Lexi peut évoluer, donc super. Alors c'est parti, on va le faire évoluer. On va bien sûr ne pas intervenir, hein. Et on va faire un peu augmenter le volume finalement. Donc félicitations, Lexi évolue en Luxio. Voilà. Du coup, donc on a maintenant Luxio dans l'équipe, on l'accueille. Donc, ouais. Alors, Pokémon du type plante, du coup, hop. On aura certainement un Pokémon du type plante en vrai. Donc, ouais, Shinity. Alors, lui, Shinity, je l'ai rencontré en hors cam, mais j'avais pas pu l'attraper, du coup, je vais essayer de l'attraper, du coup. Hop. Ok, bah déjà, pour l'attraper, il faudrait pas que je one shot. Ouais, si je one shot, je suis pas prêt de l'avoir, hein. Attends, alors on va éviter de, voilà, de se blesser. Parce qu'on peut se blesser dans le jeu, hein. J'ai fait le test en hors cam. J'ai fait un peu le test. Hop. Et par contre, allez, allez. En fait, c'est vraiment la technique en fait pour monter dans les endroits comme ça là. C'est vraiment une technique en fait. Tu sautes comme ça, critique. Ça, on l'a déjà comme Pokémon. On a. Ça, on. J'aimerais en fait tomber sur un Pokémon qu'on n'a pas, comme déjà bah, Serfou, déjà on l'avait pas, du coup c'est pas vrai, maintenant on l'a. Donc il est enregistré dans le Pokédex. Maintenant j'aimerais attraper un Pokémon que je n'ai pas encore quoi. Alors du coup, Erza. Non, oh Erza, non c'est Riza, ok, j'ai confondu. Alors, donc, tiens, ce serait pas ton ami le professeur? Ouais, effectivement, c'est lui. On dirait que je suis arrivé juste à temps. Quelqu'un qui étudie les Pokémon ne peut pas manquer l'occasion d'observer un baron. Oui, c'est votre travail après tout. Vous pouvez venir à condition de ne pas nous gêner.
le plateau Sermon. C'est là qu'on venait honorer le descendant du Pokémon béni par le grand Sinnoh. C'est pas lui en tout cas. Ça, c'est qu'un fauteur de trouble qui vient briser l'harmonie des lieux. Un Mélocric, Baron. Débarrasse-nous de lui, Nopchi, je vais m'assurer que tes Pokémon sont en état de combattre. Ouais, merci. Il est très grand ce Pokémon. Je vois, c'est donc l'un de ces fameux barons, ces Pokémon craints de tous. C'est ça, les Pokémon barons sont énormes et très puissants. En plus, ils connaissent les capacités particulières qui les rendent difficiles à battre. Fais-lui bien comprendre que c'est toi la plus forte. Fais attention Nochi, sa taille est en soi une arme redoutable. Il est certainement aussi puissant que résistant, sois donc sur tes gardes quand tu l'affronteras. Je te conseille de bien choisir tes Pokémon et de leur faire apprendre les capacités puissantes. Mon Pokémon Baron, j'en ai déjà rencontré deux en hors cam, et en plus j'ai pu les attraper, du coup, voilà. Mais le Quick c'est un Pokémon de type insecte pur, du coup, ouais, Tourvol, il devrait s'en occuper tranquille. Et ben voilà, voilà, la preuve que je connais ma table des types. Voilà. T'es vraiment impressionnante. Réussir à tenir tête à un baron, un espoir pareil, c'est digne du héros des légendes. Je vais remettre tes Pokémon en pleine forme après un combat pareil, ils l'ont bien mérité. Ouais bon, c'était un petit combat, hein. Serbie. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Voici le grand Serbilin. Le grand Serbélin te regarde avec tant de tendresse, Nochi. C'est un très grand honneur qu'il te fait. On dirait qu'il t'apprécie, t'as vraiment de la chance, toi. Ce Pokémon accepte de prendre sur son dos les gens qu'il considère dignes d'un tel honneur. Il est une véritable bénédiction pour nous tous. C'est inouï, totalement inouï, un Pokémon que l'on peut chevaucher. C'est exactement comme les Pokémontures d'Alola. Ok, donc carrément on parle de la 7G ici du coup. Professeur, vous allez bien? Tiens, Aurel. Chef Selena nous a dit qu'on pourrait installer un Boviac ici si Nochi réussissait sa mission. Je sais que c'est une décision commune entre Adamantin et Cornier, mais cela ne pose pas de problème si l'on augmente le nombre de Boviac. Ici, c'est la terre des Pokémon créée par le Grand Sinnoh. Tant que vous respectez les Pokémon et qui s'y trouvent, vous pouvez en profiter vous aussi. Et puis, puisque Serbilin lui-même semble vous accepter, merci de nous avoir aidés. Je vais parler de tes exploits au chef du clan de ce pas. Je reviendrai te récompenser comme il se doit dès que possible. Donc, mission terminée, donc ça c'est parfait. Vivre ensemble avec les Pokémon. Si on veut y arriver, il faut d'abord les comprendre et pour ça, va falloir compléter le Pokédex. Les membres du corps des bâtisseurs devraient bientôt arriver pour construire un Boviac. J'ai décidé de baptiser le Boviac.
Bâtissez le Boviac du plateau, Sermon. Le Boviac du plateau. Ok, ouais, c'est facile, franchement. Alors, dorénavant, lorsque tu es au village, tu peux demander à être escorté à ce Boviac pour y faire des recherches. Plus tu as accès à des Boviacs, plus ça sera facile pour toi de mener tes recherches. Retrouvons-nous au Hardy Gourmand pour un bon festin bien mérité. Ouais, du coup, hop, les Pokémon qu'on a attrapés, du coup. Hop, 13 000 Pokédollars. D'ailleurs, j'ai commencé en fait à acheter des Pokéballs d'ailleurs. Donc Brandebou, donc officiellement Brandebou est complété. Page de Pokédex, de Pokédex, il est complété à 10. Konotor, pareil. Itormi, pareil. Lixi, pareil. Méloclick, bon, il est pas prêt. Itourvol, ouais, ça va arriver. Rakayu, bah ouais, je commence à bien l'augmenter. Et Luxio, il est déjà bien augmenté, Luxio. Ok. Hop. Donc 460. D'ailleurs, on peut voir d'ailleurs que je suis bien un membre 2 étoiles. Du coup, ouais. Franchement, c'est plutôt pratique. Je vais juste, par contre, remettre ma chaise. Et aussi, je vais aller prendre un petit verre d'eau, comme à mon habitude, hein. Lardi, comme d'habitude, pour 3. Hop, je remets juste, excusez-moi, je remets juste un petit peu ma chaise, hein. Vous avez l'air bien en joie. Vous n'avez pas entendu la nouvelle. Apparemment, il y a un achicateur fou qui se promène. Les gars qui étaient partis enquêter se sont fait attaquer. Le corps des soignants était débordé. Oui, j'ai entendu dire qu'un violent éclair avait frappé ce achicateur et que depuis, il avait complètement perdu la raison. Mais pas de panique, le corps des chercheurs est justement là pour ça. Le danger fait partie de notre travail de recherche, mais on peut compter sur notre chi pour nous aider. Oui, sauf qu'on raconte que ce achicateur est plus fort qu'un baron. Quelle que soit la force d'un Pokémon, nous devons poursuivre les recherches. Il nous faut donc un esprit lucide et un corps en pleine forme. Et pour ça, rien de mieux qu'une bonne nuit de sommeil. Le lendemain. Alors du coup, Dolce, t'es réveillé? Le boss, enfin, je veux dire Cornier, veut que t'ailles le voir tout de suite dans son bureau. Oula. Oula, qu'est-ce que j'ai bien pu faire pour qu'on me demande? Je fais une bêtise? T'es bien dormi? Alors, est-ce que t'as enfin réalisé que tu perdais ton temps à vénérer ce Sino de pacotille? Oh, nouveau personnage. C'est toi qui oses me dire ça alors que tu crois en un Sino qui contrôlerait le temps de l'univers? Le seul et unique grand Sino est celui que nous vénérons, celui qui a créé l'espace et l'univers. Et ça, vous avance à quoi d'avoir un espace infini? Alors, si vous savez pas à quoi en faire, bon, c'est vrai. Parce que toi, tu utilises le temps à bon escient, peut-être? Au moins, t'as réussi à être à l'heure, plutôt miraculeux pour ce quelqu'un du clan Perle. Je me demandais si t'allais pas te perdre au milieu de ton espace ridiculement infini. Pardon, le grand Sénou a offert cet espace à notre clan, c'est la fondation de ce monde. On le connaît comme notre poche. Laisse tomber, je vais pas perdre mon temps précieux à débattre inutilement avec toi. Le grand Sino risquerait de m'en vouloir. Allez, moi je vais voir Cornier. Non mais, c'est toi qui as commencé, je te le fais dire.
Et ils remettent ça. Tu vois, ces deux-là, le garçon, c'est Adamantin, le chef du clan Diamant. Pour lui, le temps, c'est très important. Et la fille, c'est Nashara, la chef du clan Perle. Pour elle, l'espace est la base de notre monde. Chaque fois qu'ils se voient, ça finit en dispute. On raconte que leur ancêtre se faisait carrément la guerre. Enfin, bon, c'est pas notre problème après tout. Va plutôt au bureau de notre dirigeant et vite, il t'attend. Oui, oui. D'ailleurs, il y a celle du magasin de vêtements qui nous regarde attentivement. Alors du coup, on vient de faire la rencontre, bon plutôt on vient de apercevoir, plus on devrait mieux dire, on vient d'apercevoir Adamantin et Nashara. D'ailleurs, Nashara, c'est un joli prénom, franchement. Alors du coup, on va voir Cornier, ça faisait longtemps qu'on n'était pas venu le voir. Hop. Cormier, que comptez-vous faire avec Achicateur? Il a beau être un descendant du grand Sino, il s'est battu en son nom, son comportement son comportement est inadmissible. Alors, inadmissible, je suis encore fatigué. Adamantin, laisse-nous le temps de... Le temps est précieux et je ne compte pas le gâcher. Tu sais bien que ce Pokémon est un roi du clan Perle. Que veux-tu que nous fassions? C'est justement pour ça que je fais appel à vous. Si le clan Diamant intervient, ça risque de partir en guerre, comme au temps de nos ancêtres. D'ailleurs, il y a eu des blessés dans notre groupe, non? Et vous comptez rester les bras croisés? Qu'est-ce que tu suggères? Là, que mon clan se débarrasse l'un des monarques clivinaires? Tu m'ôtes les mots de la bouche. Non, mais ça va pas la tête. On sait même pas ce qui a mis Achicateur dans cet état. Ouais, c'est vrai, moi aussi ça m'intrigue. Il n'y a jamais rien eu de tel dans l'histoire du clan Diamant. Tu es là, je ne t'avais pas vu arriver. Voici Nochi, c'est la nouvelle recrue du corps des chercheurs. Mais Riza m'a parlé de toi, Serbilin s'est pris d'affection pour toi, c'est ça? Et c'est aussi toi qui est tombé de la faille spatio-temporelle, tout le monde en parle. Moi, c'est Adamantin, le chef du clan Diamant. Mais je me fais aussi appeler champion, je trouve ça plutôt moderne. Tu viens vraiment de l'autre côté de la faille spatio-temporelle? Tu veux dire que tu es allé dans l'espace où vivrait le grand Sino? Enchanté, je suis Nashara. Je suis la chef clairvoyante du clan Perle. J'ai quand même du mal à croire que tu aies traversé la faille. J'ai une idée. Que diriez-vous de l'envoyer faire des recherches sur le Achicateur? Vous voulez confier cette mission à une parfaite inconnue qui serait tombée de la faille, alors qu'elle n'a aucune expérience? On en parle de ton expérience de chef? Oh la vache. Ah bah la vache. Eh bah dis donc. Ils vont repartir en dispute si ça continue les deux là. Bon, ce qui compte pour être une bonne chef, c'est pas le nombre d'années, c'est d'avoir un cœur qui craint l'immensité de Issui. Tu vois bien qu'elle peut se charger de cette mission sans expérience, tu vois, tu viens de la mettre. En tout cas, Cormier, vous m'avez convaincu. On va voir si les drôles de balles que vous utilisez pour attraper les Pokémon vont vous être utiles. Moi, j'aime pas du tout cette pratique. Le grand Sinnoh a créé Issui pour que les Pokémon puissent y vivre. Ils sont nos égaux, on ne devait pas se croire au-dessus d'eux. Nous n'utilisons pas les Pokéballs pour asservir les Pokémon, mais simplement pour cohabiter. Pour le moment, laissez-nous nous charger de ce problème. Je te confie cette mission, Nuchi. Va enquêter au sujet de ce Achicateur. Entendu. Il est normal que certaines personnes doutent de toi étant donné ton arrivée soudaine et étrange. Il te faut donc redoubler d'efforts pour gagner leur confiance et être pleinement accepté. Mon mission principale, la rage du roi de la forêt. Je suis bien d'accord. Allez, va perdre pas ton temps. N'oubliez pas que Achicateur, le roi de la forêt, était un serviteur du grand Sinnoh. Il est peut-être seul, mais crois-moi, sa puissance est incomparable à celle des autres Pokémon. Ok.
Les membres du groupe Galaxy sont des étrangers dans cette région. Il est, il est donc capital de rester en bon terme avec les clans Diamant et Perle. Tu comprends? Alors, viens dans mon bureau, Nucci, je vais t'en dire plus au sujet de ta mission. Ok. Eh ben, dis donc, Oh, un évoli. Eh ben, moi aussi, j'ai un évoli, mais pour l'instant, je ne l'ai pas encore utilisé en combat. J'ai hâte d'ailleurs de le faire, hein. D'ailleurs, je me demande en quoi je vais faire évoluer mon évoli. Je me demande en quoi. Alors, du coup, Nucci, te voilà. Tiens, professeur. Professeur Lavande, nous vous écoutons. Bien, Nucci, on t'a donc chargé de faire des recherches sur le hachicateur. Je fais, alors je, de, oula, notamment de trouver la raison de sa colère. Seulement, comme tu te doutes, ce Pokémon est très puissant. Nos amis du corps de la défense qui ont été attaqués ont eu beau lui lancer des Pokéballs, ils ne sont pas parvenus à le capturer. Il serait plus difficile encore à attraper que les Pokémon au tempérament agressif. Simple vérification, cette mission est extrêmement dangereuse. Tu es bien d'accord pour la mener, n'est-ce pas? Bien entendu. Bien, dans ce cas, je vais tout expliquer. Pour les clans Diamant et Perle, les monarques sont des serviteurs du Grand Sinnoh. Les clans leur disposent des offrandes et organisent des festivités en leur honneur, dans les cours royales qui sont des lieux qu'apprécient ces Pokémon. Si nous savions quel type d'offrande Ashikateur apprécie, nous parviendrons peut-être à mettre une stratégie en place. Nochi, on doit te parler. Tiens, Adamontin. Le grand Sinnoh qu'on vénère au clan Diamant peut contrôler le temps. Et son monde se trouverait de l'autre côté de la faille spatio-temporelle. Et donc, si t'en es tombé, ça veut dire que t'as peut-être traversé le temps. Clairement, je pense que je peux te faire confiance pour cette mission. Tu peux mener tes recherches sur le hachicateur, mais oublie pas qu'il faut surtout le calmer. Adamontin, vous tombez bien. Nous parlions justement de ça. Mais vous êtes le fameux savant dont j'ai entendu parler. J'ai pas mal de choses à vous demander, mais pas tout de suite. Où j'en étais? Oui. Les membres du clan Perle vénèrent le roi de la forêt et les connaissant, ils préféraient régler la situation eux-mêmes, plutôt que de demander de l'aide au groupe Galaxy. D'ailleurs, nous aussi, on a le même souci que maintenant. On vénère un roi dans une montagne lointaine, et bah lui aussi, il a l'air enragé. Nos mauvaises relations avec le clan Perle datent pas d'hier, tu sais. Mais on vit tous à essuie, alors faut bien se prêter main forte pour régler les problèmes. Sauf qu'au final, aucun d'entre nous est assez fort pour battre des Pokémon aussi puissants. T'es notre dernier espoir. Ashikateur est à l'arène du Grand Arbre, au cœur même de la forêt lointaine. Son gardien s'appelle Ian. Il est futé pour un gamin, mais parfois, disons que la limite est fine entre génie et folie. En tout cas, tu peux être sûr qu'il te dira tout ce que tu veux savoir sur son cher Ashikateur, même si tu lui demandes rien. On compte sur toi, je sais qu'on peut te faire confiance. Bah ça alors, il est déjà parti, on peut dire qu'il perd pas de temps. Alors si nous voulons en savoir plus sur le hachicateur, nous devons nous rendre à l'endroit dont nous ont parlé Adamantin et Risa. Il est à l'arène du Grand Arbre, on peut y aller facilement depuis le Boviac du plateau. C'est aussi important d'aller à l'aire de pâturage pour choisir des Pokémon sur qui tu peux compter. J'ai déjà fait ça au début de la vidéo, donc franchement, je n'ai pas besoin de refaire ceci. Hop, donc on va sortir. Dis-moi petite, est-ce qu'il t'est arrivé de ne plus pouvoir ramasser de ressources? As-tu l'impression que ta sacoche se remplit trop vite? Si oui, je te conseille d'écouter ce que j'ai à te proposer, tu ne le regrettes pas. Tu ne le regretteras pas. Et si je te disais que tu peux ranger encore plus d'objets dans ta sacoche
Il te suffit de suivre mes enseignements. Je dis oui. Parfait, cela te coûtera la modique somme de 100 Poké-dollars. J'achète. Un excellent investissement, croisant moins expérience, approche donc et écoute bien. Vous avez désormais la place pour un type d'objet de plus dans votre sacoche. Ouais. Et voilà, pas mal, cette technique, non? Si tu souhaites faire tenir encore plus d'objets dans ta sacoche, je serais ravi de t'enseigner mes astuces de rangement. Qu'en dis-tu? Ça ira, merci. C'est toi qui vois, mais tu sais, avoir un peu de plus de place pourrait te sortir de mauvaises passes. Ok, bon du coup, je peux enfin en sortir. Ouais, il était bien gentil quand même de m'agrandir la place que j'ai dans ma sacoche. Hop. Mon ami, comment vas-tu? Tiens, un percupio. Alors, est-ce que tu maîtrises la technique secrète de l'approche surprise maintenant? Quoi qu'il en soit, voilà quelques super potions pour toi. Après tout, un membre du corps des chercheurs qui part en expédition, c'est toujours bon pour les affaires. Ce cadeau est, dirons-nous, un investissement. Sur ce, il me reste des ruines à explorer à une prochaine fois. Alors, ouais, je sors du village. Beauvillac. Donc on va aller au Biovac, oula, Beauvillac du plateau. Du coup, nous, on doit aller vers là-bas. Du coup, c'est ce qu'on va faire. C'est parti. Tiens, il y a encore des racailloux. On va pas tous les faire, hein. On les a déjà bien affrontés, en vrai. Hop, on va juste balancer Brindibou pour qu'il puisse faire ceci. Voilà. Oh la vache, je rêve où je viens de voir un Léviator passer là-bas. Bon, je pense que j'ai pas en... Je pense que pour l'instant, Léviator... Ah, c'est un Pokémon un peu trop pour moi, je pense, hein. Du coup, je vais pas essayer de l'attraper, en vrai. Je vais pas risquer de gâcher les Pokéballs carrément mettre KO tous mes Pokémon. Donc, ouais. Hop. Voilà. Tiens, il y a un arbre qui bouge là-bas. C'est peut-être avec un peu de chance. Oh, des étourvols. Moi, avant que je croise les étourvols, Jay, peut-être avec un peu de chance, ça sera un Chunity en vrai. Ah, ok, donc, oula, oula, ouais, ouais, ouais. Rentre, je t'en supplie. Rentre. Ok, maintenant, j'aimerais partir en fait. Il va faire une attaque, hein. Et voilà. Merci de me l'avoir. Merci de me l'avoir buté, hein. Franchement, c'est super. Moi, Trinity, nouveau Pokémon. Et Abra peut évoluer. Super. Et deuxième évolution de la vidéo. Du coup, on va avoir enfin un Kadabra. Alors, félicitations, Abra évolue en Kadabra. Kadabra a pris une nouvelle capacité.
D'ailleurs, est-ce que j'ai acheté... Est-ce que j'ai assez pour faire des rappels? Ouais, parfait. Je vais en faire 4. Je vais en faire 4. Comme ça, j'en aurai un rab. On va ramener Ponita. Voilà. Et on va bien sûr lui donner une petite popo. Voilà. Parfait. Bon, du coup, maintenant, on a un cadavre. Vas-y, montre-le. Ah oui, bon, avec lui, avec eux, là... Ah, stylé en vrai. Stylé d'avoir un cadavre. Là, il manque plus que... Ah bah d'accord. Ah bah d'accord. Franchement, je m'attendais... Attends, je m'attendais parce que... En fait, je m'attendais même pas. Je suis en train de courir comme ça. Et là, je vois, il y a un truc qui est dépasse, un truc jaune. Et hop, Pikachu qui est spawn. Bon. Bon, j'ai vu un Paras. Le Paras super, il est là. Ok, comme ça, on attrape des nouveaux Pokémon. Voilà. Paras. Pokémon du type insecte. Il y a aussi un autre Pikachu là. On va essayer de l'avoir. Là, c'est un Pikachu femelle. Hop. Voilà. Pikachu femelle. Paras, on va encore en attraper. Un tout petit peu. Hop. Hop. Et Tourmi, franchement, je n'en ai pas besoin. Je les ai déjà tous, hein. Oh. Par contre, je n'ai pas l'évolution de Kono. Je suis une pierre. Je suis une pierre. Je ne suis une pierre. Je suis une pierre. On va tenter de l'envoyer. La vache. J'étais pas prêt. Attends. Hop. En vrai. Hop. Allez. Merde. Non, tu me vois pas. C'est faux. Voilà, tu rentres. Castorno et Brindibou peut évoluer. Parfait. Bah voilà, c'est ce que je voulais. Je voulais que Brindibou évolue. Voilà, parfait. Félicitations, Brindibou évolue en Iflèche. Ok. Donc Iflèche, juste pour voir. Ah, il est beau. Hey, franchement, je le trouve beaucoup plus beau comme ça. Je pense que je vais le garder pendant un bon moment comme ça, moi. Du coup, par contre, Pokéball, je vais en refaire des Pokéballs, hein. Je vais refaire des Pokéballs. Confectionner, je peux en faire au moins 39. Donc, on va en faire 39. Voilà, parce que je commençais à me retrouver en rab de Pokéball. Alors, du coup, hop. J'aimerais juste, par contre. Voilà. Utiliser ça pour automatiser les flèches. Il y a un Minocric. Oh, Minocric Baron. On dirait celui que j'ai envoyé au tapis tout à l'heure. Ça, j'ai pas besoin. Ça, j'ai pas besoin. Merci. Voilà. Par contre, ça, fragment de fer, je veux bien. Je n'avais pas. Du coup, ouais. Moi, du coup, je vais avancer. Hein, du coup, oh, objet perdu. Objet perdu de marin. Programme des objets perdus. Forme des objets perdus. Lorsque vous perdez connaissance, vous laissez derrière vous des objets perdus. N'importe qui dans le monde entier peut ensuite les ramasser et vous les envoyer par Internet. De la même manière, vous pouvez trouver les objets perdus d'autres personnes et les renvoyer à leur propriétaire. Vous obtiendrez ainsi des points de bonnes actions.
Les PBA que vous accumulez peuvent être échangés contre des objets à l'état d'échange de rusticité. Ramassez autant d'objets perdus que possible pour obtenir des objets exceptionnels. Ok. Ouais. Du coup, là, je gagne combien de PBA? 75. Ok. Oula, on va faire... Attendez, on va faire gaffe. On va faire gaffe. Castorno, Baron. On va passer par... On va éviter... En fait, finalement, on va éviter de passer par la mer. Tu me vois pas, 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 tu me vois pas. Voilà, parfait. Continue à être aveugle. Voilà. J'ai que ça à dire, c'est continue à être aveugle, c'est super. Alors, du coup, il n'y a pas de Pokémon dans le fleuve par hasard? Non? Dommage. Oh, attends. Toi, je t'ai pas, et toi, je te connais. La Poreille. La Poreille. Donc, nouveau Pokémon. Hop, j'ai un truc dans... Oh, la vache! Bon, après, là-bas, il y a un Psychoquack, du coup, on va l'attraper, lui. Alors, ça, c'est... Voilà. Psychoquack, nouveau Pokémon. On profite d'attraper des nouveaux Pokémon, en vrai, on en profite un petit peu. Hein. Hop. Ça, c'est un Armulis. Mais en vrai, j'avais pas complété sa page de Pokédex à lui, du coup, hop, on va en profiter. Tiens, il y a un Laporeille et un Psychoquack en même temps. Parfait. Hein. Hop. Comment il m'a vu? Non, mais comment il m'a vu? Ok, on va partir, on va partir, on va partir, on va partir, on va partir. Ok, ça va assez que des bulles. Laporeille, hop là. Voilà, j'aimerais bien attraper Laporeille. Ok, fou. Oh, je l'ai esquivé de... Oh, de peu celui-là. Hein. Tiens, je sais pas, ici on va aller voir un peu ce qu'il y a là-bas. Genre, il y a un Poreille. La Poreille, bah, je vais quand même l'attraper l'après. En vrai, si je peux l'attraper et augmenter. Bon, laisse tomber. Laisse tomber. Je montrerai, je n'irai pas monter un truc comme ça, hein, je vous le dis. Hein. Oh, Alexio. Attends, là-bas, il y a des nouveaux Pokémon là-bas qu'on n'a pas. Du coup, ici, il y a des Abitrini. Hop. Quoi? Moi, toi, tu peux t'attraper. Toi, je peux pas, je sais pas pourquoi. Abitrini, hop. Après, là-bas, il y a un cicateur. On va essayer de s'approcher de lui tout doucement pour éviter qu'il nous voie. Hein. Et dès qu'il se retourne, on me lance une Pokéball. Allez hop. Là, là-bas, il y en a un qui dort là-bas. Oh la vache. Comment il fait pour me voir, sérieusement? Comment tu fais pour me voir? Mais t'as... mais... Comment tu fais pour me voir, toi? Tiens, toi, viens là, toi. Lui, j'aimerais bien. Je veux jouer. Un sécateur attrapé. Oula, 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 oula. Hop là, voilà.
Du coup, bon, moi, je suis allé un peu chercher des Pokémon aux alentours, hein. Alors, du coup, moi, c'est Ian, du clan Perle. Je suis le gardien qui s'occupe du Hachikateur. Ne dis rien, je sais tout, tu es venu rencontrer Hachikateur, c'est ça? Oui, évidemment, ça ne fait aucun doute, comme je te comprends. Hachikateur, c'est un Pokémon trop puissant et formidable. Et maintenant, il est devenu encore plus puissant et encore plus formidable. Bah, ok, bah... Ouais, du coup, lui, il est pas comme les autres, du coup. Mais désolé, tu ne vas pas pouvoir le rencontrer. Pourquoi? Ce n'est pas compliqué, il est tout simplement trop fort pour toi. À mon avis, l'éclair qu'il a touché l'autre jour venait de Grand Sinnoh. Oui, c'est sûr. Alors, c'est lui qui lui a prêté sa force. Allez, s'il te plaît. Je sens que tu possèdes une grande passion pour Ashikateur et ça me parle. Mais vois-tu, la passion n'est pas vraiment le problème là. En fait, Nashara m'a fermement défendu de laisser quiconque s'approcher de Ashikateur. Tu ne dis rien, mais je sais que tu es déçu. Cela dit, n'insiste pas, sinon mon cher Mucuscule et moi te renverrons d'où tu viens. Parfait, on regarde. J'essaye de te protéger et tu refuses quand même de te retirer. Tu as le don de m'agacer. Tant pis, tu l'auras cherché. Mucuscule, réduis-la en bouillie. Ok, du coup, oh, il a vraiment un Mucuscule du coup. Donc, nous, on va mettre flèche. Mucuscule, il est de type dragon. Du coup, on pourrait faire aéropic. Non, ça, je croyais que ça allait me faire plus mal, mais non. Ok. Et là, il peut faire tornade. Ok, voilà. Parfait, donc niveau super capacité maîtrisée. Comment c'est possible? D'accord, j'ai perdu, c'est vrai, je le reconnais. Mais mon avertissement tient toujours. Tu ne peux pas rencontrer un sécateur, il est beaucoup trop dangereux. Si tu t'approches, tu vas finir couverte de bleu. D'habitude, je lui offre deux de ses aliments favoris, il prend plaisir à les manger et ça le calme. Malheureusement, il est si enragé que même moi, son gardien, je n'arrive plus à l'approcher. Alors tu comprends bien qu'une étrangère comme toi n'a aucune chance d'y parvenir. On raconte que le grand Sinnoh a donné aux ancêtres de Hachikateur, de Cerbélin et les autres la force de protéger les êtres humains et les Pokémon de cette région. C'est grâce à cette bénédiction aux faveurs du grand Sinnoh que le clan Perle a pu vivre ici. Nashara. Machicateur, en gagnant encore en force, il est devenu une menace pour nous tous. Si ça se trouve, l'éclair qui l'a frappé provient du faux Sinnoh, celui du clan Perle. De clan Diamant, oula. C'est moi qui vais faire une dispute là. Achicateur est un Pokémon important pour le clan Perle, et c'est à nous d'accomplir cette mission, pas à une étrangère. Mais désormais, la priorité est de réussir à le calmer au plus vite. Si d'autres Pokémon ou d'autres habitants de la région étaient blessés, nos relations avec le clan Diamant et le groupe Galaxy risqueraient de s'envenimer. Toi, toi qui es tombé du ciel, tu fais partie du groupe Galaxy, non? Alors tu peux nous aider. Je vais essayer. Je promets rien, mais je vais essayer. Entendu, avec Ian, on va préparer les aliments préférés de Hachikateur. Toi, traverse tout ici, il le faut, mais essaie de trouver un moyen de résoudre ce problème. Ah, le Smarceus réagit. Un étrange pouvoir vous permet de vous rendre à un Boviac en un instant. Les déplacements rapides, ça fait plaisir, hein. Les déplacements rapides, franchement, ouais, hop.
Du coup, nous, on va devoir aller là-bas. Content de te voir, Nucci. Comment progressent tes recherches sur le hachécateur? Oh, je vois, il devrait pouvoir se calmer s'il peut manger son aliment favori. Retournons au laboratoire pour réfléchir à tout ça. Je t'y attends, Nucci. Oh la vache! Oh, j'en ai jamais attrapé autant. Oh, j'ai jamais attrapé autant de Pokémon. Jamais. Après, j'aimerais bien le mettre dans l'équipe, même d'ailleurs, même à sécateur. En vrai, à sécateur, il pourrait mettre une petite touche de vert. Donc 6000 Pokédollars. Oh la vache! Ah oui, ah oui, quand même. Donc Brindibou, bah ouais. Armelis, ok. Pikachu, donc Nuit déjà. Abra, bah, ça suit bon. Itourvol 5. Shinity 6. Kadabra 4. Ok. Hop. Et Flèche, donc on vient de la voir. La Pourrée. Assicateur, ok. Oh la vache, déjà 610 points, c'est pas mal, hein. Voici ce que j'ai conçu. Alors, oh là, ce que j'ai conclu des informations que tu as recueillies auprès du clan Perle. Il serait donc possible de calmer le hachicateur en lui donnant ses deux aliments favoris. Peut-être que les composants du parfum obtenu en combinant ces deux ingrédients dégageants dégagent un pouvoir apaisant. Mais d'après toi, même le gardien qui s'occupe de lui quotidiennement ne peut plus l'approcher. Donne-moi un peu de temps de réfléchir. Peut-être que je trouverai un indice dans mes dossiers. Eh bah, ok, il a une idée. J'ai trouvé. Il faut lui lancer les aliments. Et grâce à ton talent, Nucci, tu devrais parvenir à le faire sans problème. Oui, oui, bien sûr. Nous pourrions utiliser la technologie nous permettant de fabriquer des Pokéballs pour créer une boule à partir des deux aliments favoris de Hachikateur. Elle aurait le même effet apaisant et on pourrait l'appeler la boule relaxante. Et pourquoi pas la boule, alors, la boule lavande, comme c'est votre idée. Non, c'est avec un nom pareil, on dirait que c'est moi qu'on lance sur le Pokémon. Le pauvre, le pauvre, franchement le pauvre. À ce propos, c'est bien le clan Perle qui s'occupe de préparer les deux ingrédients. Ouais. D'accord, Nochi retourne à l'arène du grand arbre pour prévenir le clan Perle. Pour retourner à l'arène du grand arbre, rends-toi tout d'abord au Bouviac du plateau. Ouais, oui. Oh, Moustillon. Oh, il est mignon. Il est mignon, il est comme ça, là. Il n'y a pas Rissandre dans les... Ah bah si, il est là. Voilà, en parlant du loup, il est là. Vous pouvez Rissandre. Et du coup, bah, j'imagine que si j'avais pas choisi Brindibou, Bradibou serait là-dedans. Ok, bon du coup. Bah du coup maintenant on doit aller retourner voir le plan. Ok, l'ancêtre de l'infirmière Joël. L'infirmière, ouais. Oh, il y a un sous-sol là. Et un sous-sol ici. Ça a l'air... Ouais. Ah, ok, du coup ici on crée les Pokéballs. Ok. Bon, du coup, nous, on va sortir. On va sortir.
Ah, j'avais pas ça la dernière fois, là, le kimono extravagant. Voulez-vous porter Oui, je veux bien le porter. On va se faire une nouvelle tenue en vrai. Claude Long, non. Oh, pas mal comme ça en vrai. Ouais, orange, j'aime moins. Bleu, cobalt, ouais. Jaune. Ah, jaune chrysanthème peut-être, mais ouais. Noir d'encre. Ok, bon, je vais prendre. Bon, on est où? Ouais, on va prendre ça. Ok, voilà. Et bon, une carte, ouais, bah, ici c'est toujours les thunes cartées, ça n'a pas changé. Euh, encre, ouais, du coup, ouais, ça c'est les sandales, mais j'aime pas trop les sandales. Je préfère garder les chaussures qu'on a pour l'instant. Ouais, bon, au moins comme ça, on va un peu changer de style. Comme ça, voilà, on change un peu de vêtements. Bon, c'est classique, hein, mais pour l'instant, on a que ça, quoi. Du coup, voilà. Du coup, nous, on va retourner là-bas. Oh, il y a même Zira ou Erza, je me rappelle plus. Je me rappelle déjà. Oh, Ampunita. Pas de Chiritsu. Ah, et là, on a Eh, attends, il y a un tableau de Percupu et son. Si j'ai retrouvé son Pokémon, j'ai déjà oublié. Là, il y a Cormier. Ouais. Ouais, bon, du coup. Il a l'air d'avoir peur, lui. Est-ce que on prend de nouveaux Pokémon? Ah ouais, il a des bonnes attaques, hein. Vive attaque, vent argenté, aéropique, double. Ouais, il a des bonnes attaques, hein. Là, lui, bon, lui, là, après, il a juste vive attaque et regarde touchant et météore. Après, y a rien, quoi. Oh, par contre, ouais, relade, charge, coup de boue, donc attaque de type sol. Donc, ouais, j'avoue, ça peut être pratique en vrai. Déjà, chez Coco, comme type haut, déjà, c'est mieux que ce qu'on avait avant, hein. Et franchement, là, je pense que je peux mettre ces Cocoa en vrai dans l'équipe. Je pense que je vais le mettre à la place du Étourvol parce que Étourvol, maintenant, il ne nous sert plus à rien vu on a les flèches. Hop, ouais, voilà, du coup, ouais, je vais partir avec cette équipe-là. J'aimerais bien te donner les bonbons à Psycho Quack en vrai, si ça peut l'aider, je sais pas. Ouais, ça l'aide un peu, quoi. Regarde bien. Psycho Quack. Il est tout petit, mais il deviendra un grand un jour ou l'autre. Bon, voilà, bon. Moi, je vais vous dire, ouais, nous, on va là, on va s'arrêter là, je pense. On va s'arrêter là. On fera la suite dans le prochain épisode. Donc, prochain épisode, on fait toute l'histoire que le clan perd là. On finit l'histoire concernant le clan et après on verra un peu ce qu'on pourrait faire avec. Mais aussi, on essaiera, aussi là, je vais faire un monk bien sûr du hors caméra. Même si là, je pense qu'on va juste. En vrai, je vais juste mettre le dialogue comme ça, vous aurez un dialogue. Voilà, on va mettre le dialogue. Donc, le siège du groupe Galaxy est une superbe bâtiment. Les membres du groupe ont vraiment vu grand lors de sa conception, il faut bien l'avouer. Tiens, j'ai de bonnes nouvelles pour toi. C'est un peu compliqué à expliquer comme ça. Alors